2008, les pasteurs de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, les pasteurs Barouti, a prêché dans son assemblée à Rigini aussi cet enseignement sur le mariage et le divorce que le prophète Branham a donné le 21 février 1965. Nous allons vous convier, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, à suivre un extrait que nous avons tiré de cette prédication du pasteur Barouti. Et puis après, nous allons revenir pour essayer de commenter cette prédication portée par le pasteur Barouti. Mais d'ores et déjà, nous vous demandons de nous excuser pour la qualité des images. Suivez. Aïe, 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 aïe. Commencez déjà à serrer la ceinture. C'est pour cette raison que Jésus a dit, elle est venue à travers la femme. Vous voulez bien serrer la ceinture? Deux sont les deux. Oh, vous voyez en dessous. Après le commencement. Nous sommes toujours en train de traiter toujours le commencement. Lisez avec moi. Après le commencement, quelque chose d'autre a été. Quoi? Jésus va vous donner à chaque. Après le commencement. Donnez-moi la réponse. C'est qui? C'est Dieu. Qui a introduit la mort? C'est Dieu. Le jour où vous en marcherez, vous mourrez certainement. C'est dans la deuxième alliance. Nous n'aimons pas la mort. Même Dieu lui-même était à la tête ici, dans cette terre ici. Dieu lui-même était mort. Amen. La parole de Dieu est plus forte que toi. 203. Vous pouvez lire avec moi. Ensuite, quand l'alliance de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente. Suivez-moi. Ensuite, quand l'alliance de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente à l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. La polygamie partout. Partout signifie chez l'homme, chez l'animal. Vous pensez que l'animal pêche? Non. Et madame a dit l'animal n'a jamais péché. Je continue. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite. À la fois chez l'homme et chez les animaux. Ce n'est plus comme ça que ça passe. Qui a introduit ça chez l'homme? C'est Dieu. Qui a introduit ça chez les animaux? C'est leur créateur. Pourquoi introduire quelque chose dans un chef?
Dieu prend un essai. Il envoie dans une fleur. Et il prend une sémence. Pour féconder une autre fleur. Pourquoi c'est comme ça? C'est Dieu qui connaît ce qu'il fait. Aïe, 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 aïe. Il dit, après le commencement, la chute. Voilà que Dieu maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature. Par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le frère Madame pose la question, le croyez-vous? Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Vous ne pouvez que croire. Même si vous refusez, Dieu ne changera pas ça. Si vous prenez votre texte, vous cognez, jusqu'à ce que le sang coule. Dieu ne changera pas. Maintenant, c'est toujours le même paragraphe. Il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles, un cerf, tout un rêve de biche. Le malin vous dit pas vrai. Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches. Un coq, une vaste cour pleine de poules. Pas vrai? Un David, selon son cœur, avec 500 femmes. Et 100 enfants qui lui laissaient chaque année. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez qu'au commencement, il n'en était pas ici. Mais maintenant, on est après le commencement. Mes soeurs, moi une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. Vous avez des écrits comme ça chez vous aussi. Madame 405 au milieu. Je le prends ça. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous venons là de suivre l'exposition dénommée mariage et divorce. Avec le pasteur Kassamba-Canapierre, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui la grande révélation comprise dans cette prédication. Et également avec lui, nous allons essayer de comprendre cette prédication, mariage et divorce, prêchée le 9 novembre et le 7 novembre et le 9 novembre 2008 à l'église de Rigini.
l'église que dirigent les pasteurs Barouti Kassongo, donc Assemblée chrétienne de Kinshasa-Rigini, parce que le 7 et le 9 novembre, les pasteurs Barouti aussi a prêché mariage et divorce dans son assemblée. Première question, avant toute chose, pasteur Pierre Cast, nous voulons comprendre, c'est qui pour vous William Marion Branham? Non, c'est un prophète qui était destiné pour le temps de la fin, pouvant apporter le message de restauration de toutes choses, conformément aux Saintes Écritures qui en parlent. En Joël 2:25, on parle de l'établissement de toutes choses, la nourriture, à manger. Dans Amos 8:11, on parle de la distribution de celle-ci. Malachie chapitre 4, verset 5 et 6b, on parle de ramener les cœurs des enfants à leur père, c'est-à-dire amener les enfants d'aujourd'hui à croire, comme croyaient les pères apostoliques de la Pentecôte, de la première église. Le Seigneur a répété cette prophétie dans Matthieu chapitre 17 et dans Marc 9. De part et d'autre, c'est depuis le verset 10 jusqu'à 11. Dans Apocalypse 3, verset 14, on parle du 7e messager. Apocalypse 10, verset 7, là où il est parlé de la voix du 7e ange, et non la trompette du 7e ange. Donc, William Marion Branham est l'accomplissement de ces écritures-là. Ceux qui sont informés l'appellent le Père du réveil pour le temps de la fin. Donc, il est le messager pour l'église du temps de la fin. Mais il y a beaucoup de gens qui contestent cette façon de voir, la manière dont vous êtes en train de voir William Marion Branham en tant que prophète. Il y a des gens qui disent que les derniers prophètes, c'était Jean-Baptiste. Non, ça c'est de l'ignorance. Jean-Baptiste n'était pas le dernier des prophètes. C'est une mauvaise lecture qu'ils font pour s'aimer l'incrédulité. D'abord, parce qu'elle a commencé dans leur cœur et ils veulent la répondre. Jésus-Christ qui est venu après Jean-Baptiste, il était prophète. Le prophète dont a parlé le prophète Moïse dans Deutéronome 18. Et puis dans le livre de Jean, beaucoup de gens ont confessé en Israël en ce temps-là, dans Yeshua, que celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir. Et il était le Fils de l'homme, le terme qui signifie prophète. Et l'Église a commencé bien après le Seigneur Jésus. Et dans l'Église, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, Éphésiens 4, verset 11 et par la suite. Et dans l'Église, Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Si vous lisez dans le livre des Actes, vous allez voir que Agabus était prophète, Jude et Silas eux-mêmes étaient des prophètes, dans Actes 15 et 16. Il est parlé encore de prophètes qui vont venir en Israël après l'enlèvement de l'Église, Élie et Moïse dans Apocalypse chapitre 11. On les retrouve aussi dans Marc 9, dans les premiers versets. Ils étaient sur la montagne de la transfiguration des prophètes qui parlaient avec Jésus-Christ. Donc, c'est une connaissance tronquée, sinon pauvre, de dire que Jean-Baptiste était le dernier des prophètes. Les Écritures témoignent le contraire. Bon voilà, donc après nous avoir brossé qui était William Marion Branham pour vous, nous allons parler de la prédication qu'il a donnée le 21 février 1965. Il a parlé sur le mariage et le divorce. Nous voulons comprendre aujourd'hui c'est quoi la grande révélation contenue dans cette prédication mariage et divorce. Oui, la grande révélation contenue dans cet exposé, ce n'est pas une prédication, mais un enseignement. Lui-même l'a dit que c'est un enseignement tiré des Saintes Écritures. Il a dit aussi, j'ai refusé d'en faire un sujet de prédication. Ça doit être un enseignement tiré des Saintes Écritures pour que nous prenions tout notre temps
pour étudier à fond. Il a dit pour étudier à fond. Et même à la fin de l'exposé, il a recommandé aussi à l'Assemblée d'aller étudier profondément le sujet. Mais c'est quoi la grande révélation? Lui-même, il a résumé ça dans le choix d'une épouse. Il a apporté bien après le mariage et divorce. Il a dit que la vérité qui m'a été révélée en ce sujet sur la montagne, à Taxan, c'est que l'homme est la création originale, mais pas la femme. Et parce que la femme n'était pas dans la création originale, elle ne pouvait avoir qu'un seul mari. Mais l'homme, il pouvait en avoir autant. Il dit, comme David, comme Shlomo, comme le Seigneur Yeshua. Dans le choix d'une épouse, j'ai la brochure ici, et dit l'ensemble de toutes les femmes individuelles de David constituaient sa femme, son épouse. De même, l'épouse de Jésus-Christ, la femme de Jésus-Christ n'est pas constituée d'une seule personne, mais de plusieurs individus pris séparément. Leur ensemble constitue l'épouse. Donc, David était le type, Shlomo était le type, Yeshua, Jésus est la concrétisation. Ça, c'est la grande révélation. C'est-à-dire qu'il a expliqué qu'après la chute causée par Ève, avec le serpent, Dieu était dans l'obligation de changer l'alliance qui venait d'être brisée. Et la seconde alliance qui nous régit maintenant, c'est la polygamie partout. C'est ça qu'il a appelé le choc. C'est ça qui devait choquer tout le monde. Et ça a choqué bien les gens jusqu'aujourd'hui. Donc voilà la grande révélation dans cet exposé. C'est la seconde alliance qui a été instituée par Dieu, polygamie partout, chez les animaux, tout comme chez l'être humain. Voilà, donc la grande révélation, comme vous venez de nous le dire, c'est l'introduction, ou soit l'établissement par Dieu lui-même de la polygamie partout, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Mais pasteur Pierre Casse, mais ça, oui, on peut le lire au paragraphe 158 jusqu'au paragraphe 166. Il dit bien de l'enseignement sur le mariage et le divorce. C'est Dieu qui a institué cette seconde alliance lui-même. Il a établi la seconde nature dans le corps humain, la polygamie partie. Mais voilà, vous avez été pendant très longtemps combattu quasiment par tous les prédicateurs du message de la fin, du message de William Marion Branham. Mais le vendredi 7 novembre et dimanche 9 novembre 2008, les pasteurs de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, les pasteurs Barouti, a prêché dans son assemblée à Rigini aussi cet enseignement sur le mariage et le divorce que le prophète Branham a donné le 21 février 1965. Nous allons vous convier, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, à suivre un extrait que nous avons tiré de cette prédication du pasteur Barouti. Et puis après, nous allons revenir pour essayer de commenter cette prédication portée par le pasteur Barouti. Mais d'ores et déjà, nous vous demandons de nous excuser pour la qualité des images. Suivez. Aïe, 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 aïe. Commencez déjà à serrer la ceinture. C'est pour cette raison que Jésus a dit qu'elle est venue à travers la femme. Vous voulez bien serrer la ceinture? Deux sont les deux. Oh, vous voyez ensuite. Après le commencement. Nous sommes toujours en train de traiter toujours le commencement. Lisez avec moi. Après le commencement, quelque chose d'autre a été. Quoi? J'ai dit va vous donner à chaque.
après le commencement. Regardez le caméra ici. Le caméra ici. Il va nous choquer. Donnez-moi la réponse. C'est qui? Dieu. C'est Dieu. Qui a introduit la mort? C'est Dieu. Le jour où vous en marcherez, vous mourrez certainement. C'est dans la deuxième alliance. Nous n'aimons pas la mort. Même Dieu lui-même était à la tête souple ici dans cette terre ici. Dieu lui-même était mort. Amen. Dieu envoie à mon Dieu. La parole de Dieu est plus forte que toi. 203. Vous pouvez lire avec moi. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente. Nasima tango oyokani oyo ya mibale ya mobali mpe ya mwasi tango eyaki kosalema lisusu na nsima boyokani moko ya ndenge mosusu. Suivez-moi. Ensuite, na nsima quand l'alliance double tango boyokani oyo ezali na biteni mibale de l'homme et de la femme ya mobali na mwasi a été faite par le sexe, esalemaki na nzela ya nzoto une alliance complètement différente boyokani mosusu mpenza ya ndenge mosusu à l'alliance originale, boyokani oyo ya evangeli te mais une autre alliance. kasi boyokani mosusu. Maintenant, sikoyo qu'est-ce qui est introduit? eloko nini ekotisami? La polygamie. Batu mabala na ndongo esika nyonso. La polygamie partout. Mabala na ndongo esika nyonso. Partout signifie Esika nyonso elingi koloba chez l'homme, epai na mobali chez l'animal. mpe epai na banyama. Vous pensez que l'animal pêche? Okasi nyama saka lisuku? Non. Eh, Et madame a dit l'animal n'a jamais péché. leko wana babi nyama na atikala kosala lisuku te. Je continue. Nazali kokoba. Donc, après le commencement, Elikoba nsima na ebandeli la polygamie a été introduite mabala na ndongo ekotisa à la fois chez l'homme bala moko tena moko epai na moto et chez les animaux. mpe epai na banyama. Ce n'est plus comme ça que c'est passé. ekomani moko epai na bino dekwasi Qui a introduit ça chez l'homme? nani akwesa mpo epai na bato? Dieu. Elizabe. Qui a introduit ça chez les animaux? nani akwesa mpo epai na banyama? C'est leur créateur. ezali mozalisi na bato. Pourquoi détruire quelque chose dans un ciel? yo ozali na makoki ya kokwasa lobiko moko kati na mbwa oza nango te. Dieu prend un insecte, nzambe akamati manyama moko ya moke il envoie dans une fleur atindi yango kati na fololo et il prend une sémence akamati momoto moko kuna pour féconder une autre fleur. Pourquoi c'est comme ça? mpona kokende kobondisa fololo mosusu ya mwasi. C'est Dieu qui connaît ce qu'il fait. nzambe nde ayebi oyo asalaka. Aïe, 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 aïe. Il dit, alobi après le commencement, nsima na ebandeli la chute. kokwei Voilà que Dieu maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature. kate sikoyo mpona bana mibale nzambe aye kotia lisusu na esika lolenge moko ya mibale Par le sexe. na nzela ya nzoto. Dieu a créé la première sans le sexe. nzambe akelaki ya liboso kozanga nzoto. Le frère Madame vous pose la question, le croyez-vous? pete kokondimi yango Vous êtes des enfants de Dieu. bino wali Vous bana êtes des filles de Dieu. wali bana Vous ne basi pouvez que croire. bino kosalisa lobele kosala. Même si vous refusez, ata omoi Dieu ne changera pas ça. Même si vous prenez votre texte, vous cognez, jusqu'à ce que le sang coule. ato ato tumutu na oke kotuta ne tuto naka kokola makambo te. Maintenant, sikoyo
Il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles, un cerf, tout un rêve de biche. Et voilà pour dire pas vrai. Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches. Un coq, une basse cour pleine de poules. Pas vrai? Un David, selon son cœur, avec 500 femmes. Et 100 enfants qui lui laissaient chaque année. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez, au commencement, il n'en était pas ici. Mais maintenant, on est après le commencement. Mes soeurs, moi j'ai une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. Vous faites des écrits comme ça chez vous aussi. Je le prends ça. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous venons là de suivre l'extrait que nous avons tiré de la prédication donnée le vendredi 7 novembre 2008 par le pasteur Barouti Kasongo de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Rigini, qui prêchait sur mariage et divorce. Pasteur Kassamba Dalapierre, un commentaire par rapport à l'extrait que nous venons de suivre. Oui, mais on constate seulement qu'il est en train de se battre avec cet enseignement qu'ils ont tenté de renverser. Ça fait plusieurs années. Mais la parole du Seigneur, comme elle demeure éternellement, elle s'impose. Elle est là. Elle est incontournable. Mais seulement je vois qu'il ne peut pas enseigner exactement comme le prophète Branham l'a fait. Là, il vient de dire lui-même que même si les gens refusaient, c'est parce qu'il a enseigné comme ça à ceux qui le suivent de ne pas accepter cet enseignement. Mais comme aujourd'hui, il dit que même si vous refusez, Dieu ne changera pas. Mais lui, dans son esprit, il change la parole du Seigneur parce que comme on pouvait encore le suivre, il n'est pas d'accord avec ce qu'il enseigne. Il n'est pas d'accord avec ce qu'il expose parce qu'il ne peut pas accepter que dans son assemblée, quelqu'un puisse se marier à une autre femme. Donc, il ne croit pas. Là, nous avons constaté que ce qu'il dit là vient d'ailleurs. Peut-être qu'il a été obligé par les gens qui sont dans l'assemblée et qui peut-être soutiennent son ministère à lire ça pour tranquilliser les consciences de quelques-uns. Parce que je pense qu'il a aussi des gens qui sont mariés à 2 ou 3 femmes. Et comme il ne veut pas dire, il ne veut pas montrer, c'est la première fois qu'ils disent que c'est Dieu qui a établi ça. C'est la première fois, il avait toujours cherché à parler autrement. Et même lorsqu'il est venu nous faire la guerre ici à la RTNC, il
disait que c'est aller à la perdition que de montrer aux gens qu'ils peuvent se marier à d'autres. Il avait dit ça. Et nous avons des archives. Mais le fait pour lui de dire que la polygamie a été introduite par Dieu, ça ne serait pas un signe de changement pour lui de l'admettre publiquement, officiellement? Oui, c'est déjà quelque chose de cela. Ça nous pousse simplement à dire que si dans cette assemblée il y a encore certaines semences de Dieu, ils saisiront cette occasion pour pouvoir sortir directement, parce que dans cette assemblée-là, on sème l'incrédulité, on sème le mélange. Vous allez voir ce qu'il va dire à la fin. Il va ajouter et puis il va retrancher à la parole, ainsi dit le Seigneur. Qu'il ait dit cela, ça montre tout simplement que la parole est puissante, elle s'impose. Mais lui, il ne la croit pas. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas tolérer qu'un membre de son assemblée puisse avoir deux femmes, qu'il puisse se marier après avoir été marié. Contrairement à Exode 21, verset 10 et 11, qui dit que si un homme s'est déjà marié et qu'il voulait avoir une deuxième femme, qu'il le fasse. Mais voici comment il doit traiter la première. Mais lui, il est contre. Lui dit qu'il ne peut pas permettre. Donc, il ne croit pas. En fait, pour la petite histoire, il faut rappeler aux téléspectateurs que vous-même, vous étiez membre de cette église-là, Assemblée chrétienne de Kinshasa. Oui, et j'étais là-bas. Oui. J'ai fait 2 ans là-bas. À partir du moment où ils ont quitté le pasteur Mukuna, qui refusait d'accepter la polygamie, Eva de Franck, qu'ils avaient invité pour cela, est venu accompagné d'Alexandre Barillier. Et il a exposé à sa manière ce que j'ai ici sur le mariage et le divorce. Ça sont des questions et réponses qui furent présentées à Eva de Franck pour qu'il puisse apporter les réponses. Et il a dit qu'on ne pouvait pas juger un polygame parce que si on le faisait, on jugerait la Bible, on jugerait les prophètes, mais on ne peut pas faire ça. On peut seulement accepter un polygame avec ses femmes si les femmes croient aussi. Lui-même, le pasteur Barout, il nous a dit qu'ils ont cassé beaucoup de mariages des gens. Beaucoup de mariages des gens qui avaient 2 ou 3 femmes, ils ont cassé parce qu'ils obligeaient aux personnes ayant plusieurs femmes de rompre d'abord avec d'autres pour ne retenir qu'une avec laquelle ils entreraient ou ils entreraient au ciel. Donc, leur incrédulité date de très longtemps. S'ils se sont séparés de Mukuna, je comprends maintenant que c'était pour d'autres intérêts. Parce que Mukuna, très ouvertement, il a rejeté ça. Et ils ont suivi Eva de Franck. Alors, ce que je comprends maintenant, c'est qu'ils voulaient simplement avoir leur église, leur assemblée à eux, où ils pouvaient être des patrons comme ils le sont maintenant. Parce que chez Mukuna, ils étaient tous ses enfants. Lui, il était le pasteur. Avant de suivre le deuxième extrait que nous avons choisi, mais pasteur Pierre Cast, dans l'introduction qu'il a faite là, le pasteur Barouti a dit que la mort a été introduite par Dieu. Nous voulons savoir si cette assertion-là est juste. Et dans la parole parlée à la séquence originale, l'enseignement des 6 heures de William Branham, il a dit « Honte à un homme qui penserait que la mort serait venue par Adam. » Parce que si vous dites que la mort est venue par Adam, automatiquement vous êtes en train de dire que la mort vient de Dieu. Mais si quelqu'un pense que la mort vient de Dieu, c'est qu'il est aveugle et il ne voit pas. La mort est venue par l'hybridation de la parole avec l'incrédulité. La mort est venue donc par le croisement. Mais la mort n'est jamais venue par le Seigneur. Le Seigneur n'est pas l'auteur de la mort, c'est le diable qui est l'auteur de la mort. Voilà, donc la séquence que nous avons suivie là, c'était celle de vendredi 7 novembre 2008. Et le pasteur Barouti lui-même a dit, citant un passage, que aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari, mais l'homme, lui, pouvait avoir 1 millier de femmes.
Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais le dimanche 9 novembre, le pasteur Barouti a encore revenu sur cette prédication, mariage et divorce, mais en faisant ses propres commentaires. Je vous conduis à suivre maintenant la séquence que nous avions tirée de la prédication qu'il a donnée le dimanche 9 novembre 2008, toujours à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Rigini. Suivez. Allons dans 1 Corinthiens 7. Pour la Catholique, il y a le corps pour Paul, Paul est aussi passé l'école, les femmes sont mauvaises, et Paul a répondu, il dit, oh, vous avez raison. Et Paul a dit, oh, Bologna, je vous conseille d'être comme moi. Paul a dit que le Sango, à part la technique, Paul a dit qu'il ne pouvait pas de femme. Mais Paul, si on reste comme ça, comment on va se reproduire? Oh, mais Paul, ceux qui ont dit aussi la paix. Il dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher les femmes. Donc pour Paul, il fallait que sa femme était morte. Alors l'expérience qu'il avait vécue dans son mariage, il dit, je n'ai pas la suite. Il agirait de ne plus se marier. Il voulait que l'unique pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Et il dit, mais si vous brûlez, mariez-vous par là. Au lieu de brûler, il dit, moi Paul, je ne brûle pas. Mais si vous brûlez, mariez-vous. Le verset 10, le verset 2, il dit ceci. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, à cause de l'impudicité, pour éviter la débauche, je vais te dire dans Serpi, Paul. Il dit, mais à cause de la fornication, alors il va dire, pour habiter, que chacun ait sa propre femme, on va dire, et que chaque femme ait son propre mari. Mais moi, si qu'est-ce que Paul a dit? Paul a le il écarte la polygamie. Azali Kolongola, Mabala Nato. Je crois que c'est clair. La vérité d'Ali Kolé. Toutefois, à cause de l'impudicité, parce qu'il peut éviter Ezali, que chacun ait sa femme, on va dire chaque femme ait son nom. Peut-être moitié la moitié à la nouvelle. Oh, Paul. Mais il n'arrête pas ça. Parce qu'à l'heure, il y a l'autre, et il est calme. Parce qu'il y a un peu il dit, pour son église, alors il pour ceux qui croient en lui, pour la c'est la meilleure façon de vivre. Le lendemain à madame la copie, ça, il y a droit. Vous pensez qu'il ne connaissait pas la polygamie? Il a organisé les polygamies de Mabana Noé Zalaki, que les juifs étaient polygames. Par you, la Zalaki, parce que la Mabana Noé. Quelqu'un veut dire amène à ça? Et il dit, paix à l'obis, au verset 6, je dis cela comme une confession. Avec Nazari, pour le moment, on va le Boyokani. Boyokani, polygamie, mais Boyokana. Observons-nous, entendons-nous. C'est une concession. Comme ça, la Boyokani. Il dit, est-ce que vous croyez que je suis apôtre? Ils ont dit, Amen. Amen. Il dit, si je vous dis une chose, il a dit, si je vous dis quelque chose, vous me parlez,
Amina makoto ina wewe ni kama boko ni bela gani? Amen. Adangi bali amen. Il dit quelqu'un qui n'a pas de foi. Alors oui, moto oyo abala te adali na litumikite. Léonard, monsieur Léonard. La deuxième séquence, le deuxième extrait que vous venez de suivre, c'était le dimanche 9 novembre 2008, toujours prêchant sur mariage et divorce. Le pasteur Barouk, il a quand même fait des affirmations, pasteur Bierkas. Il a cité 1 Corinthiens 7:2, citant Paul, il dit Paul recommande aux croyants d'avoir sa femme, donc une seule femme, et il dit que pour Paul, ça c'était une meilleure façon de vivre. Que répondez-vous à sa façon de voir? Oui, sa façon de voir est tout à fait satanique, je dirais, parce que la citation d'1 Corinthiens 7, verset 2, ne vient pas de lui, Barouti, mais de Valfranc, qui leur avait exposé ça depuis 1980, ici à Kinshasa, pour s'aimer de l'incrédulité à l'égard de cette révélation, cette grande révélation que le Seigneur a donnée au prophète. 1 Corinthiens 7:2 devait être laissé dans son contexte. Il ne parle vraiment pas de la monogamie, ni de la polygamie. Ce n'était même pas la question. Dans 1 Corinthiens 7, Paul commence au premier verset à dire « J'en viens maintenant aux questions que vous me posez. Parce que vous êtes en train de dire dans votre lettre qu'il est préférable que l'homme reste célibataire, qu'il se passe de femmes, qu'il ne touche pas aux femmes. » Ce que nous voyons maintenant dans l'exercice des prêtres catholiques, c'est une pensée qui a commencé depuis l'Église unitive. Il y en avait qui disaient que il pouvait se passer bien de femmes, vivre sans se marier. C'est ça que dit le premier verset. Et c'était ça la question qui était donnée à l'apôtre Paul. Maintenant, l'apôtre Paul, répondant à cette préoccupation, il dit pour éviter toute inconduite, il ne parle pas du tout de la polygamie. Quelqu'un qui prêche comme ça, je regrette beaucoup qu'il soit prédicateur. Mais l'apôtre Paul parle de l'immoralité. Il dit c'est tellement répandu. Alors si vous voulez comprendre ce qu'on appelle de l'inconduite ou de l'immoralité, il faut se référer à la loi. Tout ce que la loi avait condamné dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, en cette matière. C'était ça de l'inconduite, des relations contractées en dehors des normes, en dehors de la loi divine. Si vous revenez dans 1 Corinthiens 5, là vous allez remarquer que l'apôtre parle d'un cas d'inconduite qui était observé dans l'église primitive. Un homme vivait avec la deuxième femme de son père et c'était condamné par la loi. Deutéronome 27, verset 20, l'homme là devait être maudit. Et Paul a appliqué ça dans l'Église du Nouveau Testament. Il a dit, ne le laissez pas vivre parmi vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est la malédiction recommandée par Deutéronome 27. Au chapitre 6, il fait des reproches aux chrétiens qui se donnaient encore à des prostituées. Il dit, mais votre corps lui-même, c'est le temple du Saint-Esprit, ainsi les membres de votre corps ne vous appartiennent plus. Vous ne pouvez pas utiliser vos membres pour une prostituée. En fait, si quelqu'un est en relation avec une prostituée, il n'a pas sa femme, il n'a pas sa propre femme. Le Seigneur a dit ça à la Samaritaine dans Jean 4. Tu as connu 5 hommes, et celui avec qui tu vis maintenant, c'est le 6e. Et tous les 6 n'étaient pas des maris, parce que la femme avait dit à notre Seigneur, je n'ai point de mari. Et le Seigneur a dit, tu as raison. Parce que tu as eu 5. Maintenant, tu en es à ton 6e. Mais aucun n'a jamais été ton propre mari.
Tout comme ces six-là, aucun d'eux ne pouvait dire de la Samaritaine que c'était sa femme. Il n'a pas épousé. Vous voyez, c'était ça de l'inconduite. Maintenant, pour éviter tout ça, comme dans l'Église catholique, devant le peuple, ils se présentent comme pouvant être capables de dominer leurs instincts de reproduction, de conservation de la nature. Et pourtant, ce n'est pas vrai ce qu'ils présentent aux gens. Ils ne sont pas capables de se maîtriser. Et ils ont des femmes. Maintenant, c'est connu. Ils ont même les enfants. Paul avait déjà reproché aux chrétiens cette attitude-là. On ne peut pas interdire le mariage. Alors c'est pour ça qu'il leur disait que chacun tient de Dieu un don qui lui est particulier. Vous voulez tous être comme moi. Je voudrais bien que vous soyez comme moi. Mais si vous n'avez pas reçu de Dieu un don de continence, un don de célibat, vous n'y arriverez pas. C'est ainsi qu'il a dit qu'au lieu de brûler, quand vous voyez une femme ou une fille passer, vous convoitez, au lieu de faire ça, au lieu d'aller prendre même une forme de truc comme ça, c'est fait, ils le font. Au lieu de prendre une fille qui n'est pas votre femme, au lieu de faire ça, c'est de l'inconduite, mariez-vous. Donc, que chacun ait sa propre femme. Paul l'a dit depuis le premier verset jusqu'au verset 6. Il a dit il faut respecter le don que Dieu a imparti à chacun. Celui qui a le don du célibat, il saura se maîtriser. Celui qui a le don de mariage, qui se marie. Et puis il a dit au verset 6, je n'en fais pas un autre. Et Barfranc a menti ici en disant que Paul ordonne avec autorité. Et quand il était venu ici en 2001, il a même dit que c'est un ordre pour l'Église. Mais ce n'est pas du tout un ordre. Paul dit, je n'en fais pas un ordre, je dis cela par condescendance. C'est une concession. Tout à fait. Nous allons gagner du temps. On va essayer d'aller un peu rapidement. Dans son introduction, le pasteur Barouti a dit que la polygamie était introduite par Dieu. Et puis, la deuxième séquence que nous venons de suivre, il dit Paul n'écarte pas la polygamie, mais il fait une concession. Comment trouvez-vous ces deux affections des pasteurs? Non, il s'agit de l'inintelligence. Paul fait la concession au sujet de ce que je viens d'exposer. Oui. Au lieu d'être célibataire, vous n'en avez pas le don, mariez-vous tout simplement. Il est bon de ne pas toucher à des femmes, même parce que vous n'avez pas le don du célibat. Je vous concède le mariage. Il n'était pas question de la polygamie. Paul ne pouvait pas, au nom du Seigneur, enlever quelque chose que le Seigneur a établi. Il irait donc à l'encontre de ce que lui-même a prêché, parce que dans Galates 1, depuis le verset 6 jusqu'à 9, il a demandé à ce qu'on maudisse chacun des prédicateurs qui viendraient en essayant de tordre ne fût-ce que le sens de la parole originale sortie de la bouche du Seigneur. Donc, lui, Barouti, il ment au nom de l'apôtre Paul, et il mérite d'être maudit, parce que c'est lui qui change cette parole, mais il calomnie, il attaque en fait l'apôtre Paul en le dénigrant. Vous voyez, il touche là la réputation du grand apôtre. Paul ne pouvait pas changer la parole des Saintes Écritures. Mais voilà, les combats avec le pasteur Barouti ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en juin 1998, vous étiez invité à débattre autour de cette problématique de la polygamie dans l'Église. Nous allons sélectionner cette image-là. Chers téléspectateurs, nous vous convions à suivre cette émission qui a été tournée à la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. C'est une émission qui date de 1998. Suivez. De la Bible doit être faite par l'homme de l'église ou de la rue. Vous avez dit ça tout à l'heure en effet. Donc qu'est-ce que vous entendez par là? Ce sont les deux questions que vous aviez. Allez-y rapidement. On gère le dernier quart d'heure que nous avons. Bien, je crois que nous sommes vraiment heureux d'être suivis. Donc je vois que tout le monde nous suit et c'est le monde qui nous suit. Je veux dire ceci. Moi, je crois au prophète William Marion Branham. Je crois qu'il est messager et j'ai un message. Il a prêché un message de la part de Dieu et il a parlé sur
le mariage. Donnez-moi une précision, tout de suite, et donnez-la aussi aux téléspectateurs. Oui. Vous croyez en William Marion Branham ou bien vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu. Voilà, c'est clair. Parce que vous avez commencé par « je crois en... Non, Paul a dit, n'ayez pas honte de moi ni de mon évangile. mais ne croyez pas en moi. Vous voyez, en Peut-être moi, que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Je veux dire... Non, moi je comprends très bien. Parce que Merci je comprends beaucoup. aussi pour les téléspectateurs. Merci beaucoup. Allons-y, allons-y. Alors, nous avons un message. Dans ce message-là, le prophète parle clairement du mariage. Et il dit qu'au commencement, il y avait un homme et une femme. N'est-ce pas? Et ils étaient heureux jusqu'à ce que la femme mange de ce fruit-là. Bon, les gens disent qu'il a mangé d'un arbre, d'un fruit ou quoi, je ne sais pas. Mais il y avait deux arbres dans le jardin. Je vais aller rapidement. Oui, D'accord. non, je voulais vous demander de ne pas revenir sur ce qui a été dit. Hein. Oui. Dites ce qui reste à dire. Ok. Et par exemple, d'ailleurs, C'est je très peux... important pour moi parce je que peux vous poser une autre question, là. je suis en train de progresser. Allez-y, allez-y. Ah, il ne faut pas me bloquer parce que lui, il a parlé librement et l'autre aussi. Je vous prie. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, je ne veux pas que les gens me jugent autrement que ce que je suis moi-même. Bon. Allez-y, allez-y. Alors, quand cela est venu, Dieu viendra maintenant pour les juger. Et quand Dieu a jugé, c'était un jugement. Et après ce jugement-là, c'était la deuxième alliance. Maintenant, l'homme va se reproduire par le sexe. Avant, l'homme se reproduisait par la parole de Dieu, tel que le Seigneur Jésus est venu par la parole prononcée. Bon. Alors, dans cette alliance où nous sommes, nous voyons que le sexe intervient, alors la polygamie est venue. Bon. Et maintenant, nous progressons. Dans cela, il y avait beaucoup de problèmes. Et Dieu a permis à Moïse de répudier. De dire maintenant aux hommes pouvaient faire une lettre pour répudier. Et puis après, quand Jésus est venu, il a enlevé cela, la lettre pour répudier. Et on a posé la question au Seigneur Jésus et il a parlé, il est allé plus haut pour montrer le mariage. Et quand Paul est venu, il est allé encore plus élevé. Je veux dire, quand Jésus a parlé, il a dit nettement ce que j'ai lu là. Moi, je ne reviens pas, mes frères bien-aimés. Et que la pensée que j'ai, c'est la pensée du message tel que la Bible le dit. C'est clair. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Quand on lui a posé la question, il a dit, vous n'avez pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Et la suite telle que je vous avais lu ici. Donc, le Seigneur nous montre qu'il y avait un homme et une femme. Donc, au commencement, vous ne pouvez pas dire qu'au commencement, il y avait un homme et deux femmes. Ça n'existait pas. C'est ça le mariage idéal. Et je suis allé jusqu'à Paul pour vous montrer que même quand il parle du modèle, celui qui doit être évêque, selon la Bible ici, il doit être mari d'une seule femme. Je pense que c'est ça le modèle. Quand il parle comme ça, je pense que vous connaissez ça très bien, c'est dans 1 Timothée. C'est que c'est le modèle. Donc le modèle, c'est celui qui se tient debout là-bas. Pasteur, je me permets de vous relancer là. Vous voyez, nous avons 10 minutes à gérer, moins de 10 minutes. Il ne faut pas beaucoup bouger le micro là. D'accord. Non, je vous pose une question qui va être extrêmement intéressante pour vous. Comment est-ce que les polygames, supposons qu'ils sont encore païens. Je n'ai pas terminé ma pensée. Non, mais c'est la question qui va vous permettre de terminer votre pensée, parce que c'est une question pratique. Les polygames qui sont païens, et qui découvrent par votre prédication que le salut est là, ils peuvent aussi le gagner. Un polygame arrive avec son bataillon d'épouses. Comment est-ce qu'il va accéder au salut éternel? J'arriverai à ça, je répondrai dans l'entretien. Allez-y. D'accord. Non, les téléspectateurs attendent cette réponse. Mais non. Je dis ceci, Oui. que quand Paul a parlé, il a parlé exactement comme le Seigneur. Le Seigneur a dit que personne n'enlève la loi. C'est que le Seigneur connaissait très bien la loi. Il était Dieu lui-même dans Matthieu au chapitre 5. Il dit ceci, et il dit que personne ne peut enlever la loi, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 5. Mais il dit là-bas, si donc quelqu'un vous gifle, présentez aussi l'autre jour. Et pourtant, il présente ce qui est écrit dans la loi. Je pense que vous connaissez ça. C'est Regardez, Donc, pasteur, regardez. J'arrive. Vous êtes à côté de moi. Regardez, tout ça, c'est des questions que l'on vous pose par les téléspectateurs là. Parce que et nous n'avons en fait que moins de 10 minutes à gérer maintenant. Je vais peut-être demander un instant. Vous retrouvez votre écriture là. Je vais demander au docteur Maombo. Oui, vous avez retrouvé ça? J'ai dit ceci. Oui. Qu'il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Et dans Matthieu 5, le Seigneur dit que vous ne pouvez rien enlever.
Et maintenant, le même Seigneur vous dit ceci, que quand on vous gifle à la joue droite, tendez aussi. Tendez la joue gauche, oui. Bon, mais quand vous allez maintenant là, dans Lévitique et tout ça, vous trouvez que c'était œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied et tout et tout. Oui. Donc, vous tuez, on vous tue. Et quand le Seigneur est venu, il nous a amené un peu plus élevé. Et quand Paul est arrivé, il dit ceci, à cause des temps difficiles. Vous m'avez écrit, moi je vous dis, voici comment vous devez vivre. En tout cas, Paul a dit quelque chose. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Paul dit, Paul nous dit que vous soyez maudits. Dans Galates. Paul dit clairement ici que s'il le dit, c'est à cause du temps difficile. Nous sommes arrivés à un temps où... Merci, merci pasteur. Attendez, attendez, je vais lire ça. Non, je vous prie, voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles. C'est 1 Corinthiens au chapitre 16, le verset 26. Oui. Qui s'approche. Il dit, il est bon à un homme d'être ainsi, donc de ne même pas se marier. Mais, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre le Seigneur. Ça, c'est le 27. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. C'est clair. Mais je suis étonné. Connaissant toute la volonté de Dieu sur le mariage et pousser les gens à devenir polygames, c'est vraiment aller à la dérive. Je vous dis la vérité. Nous devons amener les gens à comprendre maintenant la volonté de Dieu et dit si tu es marié, tu n'as point péché. Cette vérité est comprise comme donc ça. Donc moi, je ne condamne pas un polygame. Je réponds à ça maintenant. Oui. Quelqu'un qui vient avec plusieurs femmes. Je vous prie, écoutez un peu. Vous ne l'avez pas condamné. Je ne condamne pas un polygame. Merci, quelqu'un qui vient avec plusieurs femmes, je le baptise. Écoutez, je le baptise et je lui dis de prier, il recevra son baptême et tout ça. Mais je ne lui dirai pas d'ajouter les femmes. Donc il vient avec sa kyrielle de femmes dans votre église, vous l'acceptez comme ça. C'est bien entendu ça. Docteur, alors... Donc la séquence de l'émission tournée à la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, en 1998. Pasteur Pierre Casse était en train de débattre toujours autour de la polygamie dans l'église, ou soit la polygamie dans la vie. On vous a vu sur les images en train de beaucoup rire. Qu'est-ce qui vous a fait beaucoup rire comme ça? Non, mais c'est parce que le pasteur là, il s'était perdu. Suite à la question lui proposée par le journaliste, il ne savait pas quoi dire, il ne savait même pas comment s'y prendre. La question était claire. Lui, il est allé fouiller dans la loi, il parlait des choses, il a fait rire tout le monde. Donc, on avait tout simplement constaté, moi et le frère Thomas, que celui qui était notre pasteur n'avait pas la parole. Surtout que le Seigneur venait de l'humilier, il venait d'être frappé devant tout le monde. Là, il faisait déjà 15 ou 16 ans après qu'il nous ait calomniés dans l'Assemblée pour que nous soyons exclus. Alors, nous, on avait constaté cette humiliation, il n'avait pas la connaissance. Parce qu'il fallait qu'il réponde clairement de ce qu'il ferait d'un homme qui s'amène dans l'église avec ses épouses. Et alors, vous feriez quoi? Mais nous sommes là pour prêcher la parole. Si quelqu'un vient, il le croit, je le baptise, il le reste dans l'église. Avec ses épouses? Mais bien sûr, on n'a jamais posé la question concernant l'épouse ou les épouses. La prédication est distribuée à tout le monde. Si une femme croit, elle est baptisée. Si elles sont deux, si les deux croient, elles sont baptisées. Si elles sont 50, admettons que Shlomo, le roi Shlomo, vienne à l'assemblée avec 1000 femmes. Si les 1000 croient, ce sont des seuls, c'est tout. Mais l'homme là qui vient dans votre église avec ses 50 femmes, il peut encore ajouter d'autres femmes. Mais nous n'avons pas une loi qui interdit le mariage. Lui-même venait de se confondre là, en disant si quelqu'un s'est marié, il n'a pas péché. Donc nous enseignons le mariage. Ce qui est condamnable, c'est le péché, ce qui va à l'encontre de la loi, l'adultère, la prostitution et d'autres formes de l'impureté. Alors nous voulons que... Le mariage, c'est établi par le Seigneur. Nous voulons que vous fassiez rapidement une étude comparative entre la première séquence que nous avons subie dans l'émission, quand le pasteur Barouti a dit que la polygamie a été introduite par Dieu, et la séquence que nous venons de suivre, quand il était en train de se confondre comme ça dans les Écritures. Que diriez-vous? Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les tentatives
où il est en train de se battre pour présenter d'une façon ou d'une autre l'enseignement sur le mariage et le divorce. Il est en train de tout faire pour se racheter, pour essayer de modifier, d'améliorer un peu la position vis-à-vis de cette émission qui s'était déroulée à la RTNC, où le Seigneur l'avait humilié. En ce temps-là, il était contre la polygamie. En ce temps-là, il a même maudit les gens qui diraient le contraire de ce que Paul aurait non enseigné, mais déclaré. Mais aujourd'hui, nous voyons l'homme revenir pour modifier grandement l'exposé, surtout en ce qu'il est, il montrait que c'est Dieu qui a institué la polygamie, qui ne changerait pas. Il a montré aussi que la polygamie a été établie par Dieu partout. Et puis, lors de l'émission, il insistait sur le fait que les évêques et les diacres ne devaient avoir qu'une femme. Mais aujourd'hui, il a lu que la polygamie a été instituée partout. Partout, ça veut dire à tous les niveaux. Partout, ça veut dire et chez les animaux et chez les êtres humains. Si un diacre est un être humain, la polygamie est aussi pour lui. Si quelqu'un enseigne que l'évêque ou le diacre sont condamnés à n'avoir qu'une femme, c'est que la polygamie n'est pas établie partout. La seconde alliance n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vivraient encore, d'après leur conception à eux, dans la première alliance, qui n'existe pas du tout. Qui n'existe pas du tout. Mais tous les animaux, tous les êtres humains, ils sont introduits dans la seconde alliance. Même Adam et Ève, ils n'avaient que la seconde alliance comme règle pour le mariage. D'accord, nous tendons vers la fin de l'émission et il ne nous reste plus grand-chose comme temps. Mais le vendredi 7 novembre 2008, avant que le pasteur Barouti Kasongo de l'église d'Origini n'aborde la prédication sur le mariage et le divorce, avait adressé une prière à Dieu. Je vous convie de suivre cette prière qu'il a faite et nous allons nous séparer avec le pasteur Kassamagana Pierre de l'église primitive en commentant courtement cette prière que Barouti a faite le vendredi 7 novembre 2008. Suivez. Seigneur Jésus, je sais quelle responsabilité nous avons, Seigneur. De prêcher mariage et divorce. Seigneur, je te demande de m'aider. Afin que je puisse dire exactement ce que tu as dit dans cet âge. Je sais que c'est dur. Mais toi, tu l'as dit. Alors soutiens nos faibles efforts. Et ouvre-moi, Seigneur, pour que je puisse faire le travail correctement. Ouvre aussi mon frère qui m'interprète. Afin qu'il puisse le faire correctement. Et bénis cette église, Seigneur. Et bénis toute personne qui écoutera cette prédication. Et ils sachent que c'est la parole. C'est le ainsi dit le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Pour Malachie 4. Pour Apocalypse 10. Pour le prophète que tu nous as. Merci pour le message du temps de la fin. C'est le message de la vérité. Nous le croyons, Seigneur. Le message, c'est Jésus-Christ. Nous demandons que tu nous aides à proclamer les Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Oui.
Voilà, donc vous venez de suivre la prière que le pasteur Barouti avait faite avant d'aborder la prédication sur mariage et divorce. C'était le vendredi 7 novembre 2008 à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, au quartier Rigini, dans la commune de Lemba. Pasteur Kassamba Kanapierre, quelle relation y a-t-il entre la prière faite au début et le contenu même de la prédication telle que le pasteur Barouti l'a apporté? Il s'agit de l'infidélité. Il n'est pas fidèle à ce qu'il dit, c'est de l'hypocrisie. Mais tous, je crois, depuis Evan Frank, en passant par lui jusqu'à tous les charismatiques, ils sentent la condamnation dans leur cœur depuis qu'ils ont fait la guerre à l'Esprit du Seigneur, lorsque l'Église véritable a présenté ce sujet-là. Mais c'est un sujet clair qui constitue le sceau même du méchant, parce que c'est la dernière révélation que le Seigneur a donnée au prophète Branham, et quelques mois après, le prophète a été retiré. Il parle, lui, de la responsabilité qu'ils ont de prêcher sur le mariage et le divorce. Mais non, le mariage et le divorce n'est pas une prédication, je l'ai dit au début, mais un enseignement tiré des Saintes Écritures. Si il pense, s'il estime qu'il a la responsabilité de le faire, il faut qu'il soit fidèle et qu'il le répète textuellement ce que l'Esprit a dit au prophète Branham du début jusqu'à la fin, sans faire de commentaires qui vont à l'encontre, jusqu'à écarter la révélation substantielle même qui a été donnée dans cette prédication. Quand ils reviennent avec Evan Frank à 1 Corinthiens 7.2, ils ne voient pas qu'ils contredisent l'Esprit. Pourquoi est-ce que l'Esprit a sauté ces écritures-là pour ne prendre que le verset 11, où, avec William Branham et le Saint-Esprit, nous y avons la conclusion de la polygamie au verset 11. Branham a dit, vous voyez Paul ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11, il montre que c'est la femme qui ne peut pas se remarier, mais il ne dit pas cela de l'homme. Pourquoi? Parce que après le commencement, la loi du péché, c'est la polygamie. Ne faites jamais mentir la parole. Donc, ça c'est ajouté. Et Branham avait dit, je crois, au paragraphe 38 de l'enseignement mariage et divorce, avant de vous décider de cette manière-là, prenez seulement les écritures que moi je donne et méditez-les dans un esprit de prière avant de vous décider. Mais ils ne prennent jamais les écritures que le prophète a données et ils prennent des décisions, ils prennent position, ils se décident contre la révélation donnée à un prophète. Ah bien, ils méritent tous d'être maudits au nom du Seigneur parce qu'ils changent vigoureusement la parole du Seigneur. Chers téléspectateurs, c'est avec ces propos du pasteur Kassamba Kanapierre, pasteur responsable de l'église primitive, que nous avons reçu dans ces numéros de ce jour de l'émission Signe de temps. Et nous mettons un point final à cette émission. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à très prochainement. Merci.